Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale projection de Noël. Non, cette fois-ci on ne commence pas dans la salle de cinéma, j'allais dire dans la salle de psychomotricité. On ne sait pas, peut-être un petit coucou, on sait jamais. On commence ici avec un superbe fond vert pour vous présenter notre projection spéciale 20e anniversaire du Pôle Express de Robert Zemeckis qui fête cette année, donc vous l'aurez compris, c'est 20 ans, 2004, pardon, j'allais dire 1994. Donc 2004, ça nous rajeunit pas. J'avais été le voir au cinéma avec mon fils de 4 ans. Thomas était tout petit, était resté avec ma maman à la maison. Donc à partir de là, le Pôle Express, ben, si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez ce que ça représente pour moi. Je le dis toujours, mes enfants ont grandi dans ce train. Et cette fois-ci, on rend hommage pour la deuxième fois à ce cinéma dans nos projections. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tour d'un cycle. Ça fait déjà plus de 7 ans qu'on l'a projeté pour la première fois. Les enfants sont en secondaire. Ceux qui ont été voir, qui ont eu la chance de voir ce film à l'époque, c'est des termes maternels carrément. Certains d'entre eux sont déjà presque sortis des secondaires. Hein, ceux qui sont les 5e, 6e qui ont été voir. Ouais. Et bon, les plus petits, j'ai envie de dire, ils n'ont rien raté parce que ce qu'on leur prépare pour cette année, c'est du top level ou du moins. On ne pourra plus faire plus haut que ça. Voilà, c'est vrai que pendant les projections de Noël, on a l'habitude de mettre le paquet. Cette année, je pense qu'après ce qu'on va faire cette année, il y aura plus de place pour plus. Mais bon, le film le méritait bien. C'est un anniversaire, on va bien fêter ça. Alors l'idée, c'est comme d'habitude, bien sûr, projeter le film. On vient de vous le dire, le Pôle Express de Robert Zemeckis avec Tom Hanks qui prend tout l'écran et qui fête cette année son 20e anniversaire. Faire une décoration en hommage à ce film-là et bien sûr aussi malgré tout, hein, c'est quand même le plus important en cette période de l'année, rendre hommage aussi à la fête de Noël puisque l'école où on projette le film, c'est carrément le week-end de Noël. La veille, il y a le marché de Noël. Le lendemain, notre projection. Ouais, et le dimanche, notre live. Donc on va être en plein dedans. Overbooking. Alors l'idée pour cette projection, vous l'aurez compris, c'est d'en mettre plein les yeux et ça va commencer très fort, Andrés, puisque nous allons commencer la féerie à la sortie des billets. Donc à la vente des billets, oui. Ouais, à la vente des billets. L'idée est d'offrir à toutes les personnes qui viendront assister au film comme ticket, le billet officiel du film ou en tout cas une belle copie. Une belle reproduction du ticket. On avait fait ça pour l'époque. Hein, les parents se retrouvaient quand même avec un ticket comme ça en main. Ouais. Ceux qui comprennent le film ont été conquis. Mais je me souviens qu'à l'époque, ou en tout cas à l'école où on travaillait, il y a 7 ans, beaucoup d'entre eux ne savaient pas c'était quoi. J'ai dit, c'est votre ticket de train. Oui, un ticket de train. Quand vous verrez le film, vous l'aurez compris. Et beaucoup de personnes ont commencé à partir de ce soir-là à garder les tickets. À garder les tickets de cinéma. Ouais. Parce que tu te souviens, les premiers tickets Casper, comment on les retrouvait par terre et tout. Ouais. Et après plus jamais. Et après plus jamais. Là maintenant ici. Plus jamais. Même maintenant, dernièrement, non, rien. On trouve tous les parents gardent le ticket. Alors déjà, premièrement, le ticket. Deuxièmement, bien sûr, comme on a l'habitude de le faire, la ligne musicale avec le thème principal du film qui est vraiment extraordinaire. Musique d'Alan Silvestri, une merveille. Ensuite, nous aurons
Des décorations. Des décorations. Le jeu de laser sur la façade, une reproduction échelle 1:1 de Tom Hanks en chef de gare. Nous aurons également une reproduction, là, l'échelle ne me dit pas, mais elle fait quand même plus d'1 mètre, 1m80 de la locomotive. Tout cela sera exposé à l'entrée de l'école, hein, pour ainsi dire. Nous aurons bien sûr, et il a l'habitude de venir, mais ça il faut qu'Eddie fasse l'appel, le Père Noël qui sera là. Nous aurons également pour la première fois une avant-première. Une avant-première, c'est le cas de dire, mais un court-métrage juste avant le grand film. Il faut savoir qu'on projette le Pôle Express à 19h. On comptait mettre le court-métrage à 18h, mais on n'aurait plus le temps. Donc, on va passer le court-métrage à 17h, ce qui fait que les parents pourront déjà arriver à 16h. À 4h de l'après-midi, c'est du suicide pour Andrés et moi. Pour nous, je ne sais on doit pas. venir ici à 7h du matin. Au moins, puisque, comme on vous l'a sûrement dit, mais la veille, nous avons le marché de Noël, où l'on se doit de travailler, puisque nous sommes ouvriers là-dedans, dans l'école. Donc, il faudra faire le marché de Noël, ranger le marché de Noël, attaquer la projection. La projection, c'est un week-end marathon qui s'annonce devant nous. Il y aura des sapins de Noël. Niveau cuisine, Andrés, tu as entendu déjà du chocolat chaud, j'ai entendu. Ouais, chocolat chaud, biscuits, cookies plutôt. Vin chaud. Vin chaud. Et après, on laissera Marie nous montrer dans la cuisine. Ouais, on va faire un tour. Bien sûr, on le fait toujours en cette période, on est des connaisseurs. Bière de saison. Bière de saison, oui. Bien sûr, hein, on verra. Bière de Noël. Ouais, l'année passée, on s'était penché sur la chouffe de Noël. La chouffe de Noël, exactement. Ouais, ça avait assez bien plu. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire et l'idée, c'est de vous partager ce moment avec vous qui forcément ne savez pas être présent, quelque part être là. C'est comme si vous seriez là avec nous. Ça commence ici avec cette vidéo, on embrayera avec la vente des tickets, on vous montrera tout, on vous montrera même l'apéro, hein, avec certains de nos abonnés en fin de soirée, qui devraient être présents. On leur passera aussi un peu la caméra à eux pour qu'ils parlent. Donc 2-3 petits mots, les gars. Non, mais franchement, qu'ils parlent à ma place, je parle tellement. C'est ça. Et donc voilà. Au moment où on fait cette vidéo, on va laisser aussi. On ne sait pas encore exactement où on va. Il y a tellement de boulot avec cette projection, mais on va laisser place à l'improvisation. On va improviser sur le moment même. Et après profiter. Et après, bien sûr, aussi profiter parce que quand la dernière personne sera partie de la salle et qu'on sera tout seul avec nos amis, la troisième séance commence. La troisième séance commencera et je vous propose et je vous invite de vivre tout cela avec nous. Allez, c'est parti pour la promo. Première d'entre elles, la pyjama party spécial event, le Pôle Express 20e anniversaire. Donc je vous fais un peu la petite lecture. Pyjama party spécial event, le Pôle Express 20e anniversaire. Donc à l'occasion de notre prochaine projection du Ciné-Club, le Pôle Express 20e anniversaire, nous invitons tous les enfants qui le désirent à venir en pyjama, peignoir, pantoufles. Ceci, bien sûr, n'est bien évidemment pas une obligation, juste un petit clin d'œil au film et aux enfants qui se reconnaîtront à travers les personnages. Ouais, franchement, ça a l'air d'être bien parti. J'espère qu'il y en aura un max. L'idée de toutes les photographies juste avant la projection, ça serait super. Donc, la suite.
Bon ben voilà les amis, J-12 pour la projection. Aujourd'hui commence la vente des billets, donc je suis très tôt pour commencer la vente. Alors petite anecdote avant de lancer les hostilités, je vous dirais ceci, je me souviens il y a 7 ans, notre toute première projection de Noël, c'était déjà le Pôle Express, on vous l'a expliqué dans les vidéos. On avait vendu 75 tickets, donc plus des 3/4 des billets en 30 minutes. Je pense que c'est un record olympique qu'on ne battra pas aujourd'hui. Voilà, c'est parti. J-1, J-24 heures à l'heure qu'il est demain, à peu de choses près, on lancera notre première projection, donc le petit court-métrage. Alors le moment est venu de faire le bilan de la situation. Vente des tickets. Alors vente des tickets pour le Noël de Mickey, pour le court-métrage réservé aux plus petits. Première séance, plus aucun ticket, tout est vendu et même des parents qui en veulent encore. Donc on va essayer de caser tout ce monde-là comme on peut. Bref, c'est complet. Pour le Pôle Express, vous allez me dire surprise oui et non. Il est complet justement oui et non. C'est une surprise que ce soit le court-métrage qui est rempli plus vite la salle. Après, il faut savoir qu'on met quand même moins de monde dans la salle pour le petit court-métrage parce que bon, ici les enfants, vous l'avez déjà vu en vidéo, ont l'habitude de s'asseoir devant l'écran. Là, les tout petits évidemment vont rester avec leur papa et leur maman. Donc forcément, on met moins de personnes pour ce genre de projection que pour les grands, pour le film de la soirée, donc le Pôle Express. Le Pôle Express justement, en moyenne on met toujours entre 100 et 110 personnes. Bon on en est, figurez-vous, à l'heure qu'il est, à 104, 105 personnes plus ou moins, plus moi qui vais m'asseoir dans la salle, donc ça fera 105, 106. Bref, on peut dire que c'est une réussite totale, que les deux films sont complets, les deux projections sont complètes. C'est une première pour nous dans l'équipe, puisque c'est la deuxième fois qu'on réalise une double projection. La première fois, ça c'était... on s'était royalement cassé les dents, un échec cuisant, puisqu'on avait eu en tout et pour tout une histoire de 60, 90 personnes, enfin 90 personnes à tout casser. De mes souvenirs, on avait 30 personnes pour le premier film et 60 personnes pour le Pôle Express, qu'on avait déjà projeté l'année précédente. Il y avait eu tellement de demandes. Donc cette fois-ci, c'est un succès colossal, puisque figurez-vous qu'on va mettre près de 200 personnes entre les deux projections. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Maintenant, on a 24 heures pour, comme d'habitude, transformer cette salle de psychomotricité en salle de cinéma, salle toujours entre guillemets. Vous savez, on fait avec les moyens du bord. On va s'y mettre directement, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi penser au côté féerique. C'est Noël, c'est notre projection de prédilection. On veut mettre le paquet. On met toujours le paquet, mais cette fois-ci, c'est plus que jamais. On a peut-être d'ailleurs mis la barre un peu trop, puisqu'on dépend directement de la météo pour ce qu'on veut faire. Enfin, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Là, on se retrousse les manches et on se met au boulot. Vous allez assister à ça, comme lors de notre dernière vidéo, je pense que c'était pour l'histoire sans fin, où on vous montrait un peu tout ce montage de cette salle, toute cette transformation en vitesse rapide. André, c'est à toi, au boulot.
Ok les amis, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a bien avancé. Vous avez vu en avance rapide, ça va beaucoup plus vite, forcément, c'est génial. Mais franchement, beaucoup de travail. J'en parlais avec Andrés maintenant, juste avant de lancer la vidéo. Je pense qu'on a déjà fait plus de la moitié. Honnêtement, même on s'approche des 3/4, mais il reste encore un quart et ce quart-là va être consacré uniquement et exclusivement qu'à la déco. On a vraiment, je pense de mémoire, 3-4 sapins. On doit encore placer la ligne musicale. On doit décorer justement ces sapins. Enfin bref, rendez-vous pour nous demain pour voir toute cette déco terminée. Je vous promets, ça va valoir la peine. C'est très féerique, franchement. C'est beaucoup de trompe-l'œil, mais c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Je pense que difficilement on pourra faire une déco aussi pharaonique que celle d'aujourd'hui, parce que là, l'air de rien, ça fait quand même une journée de travail entière, rien que pour les 3/4 de la déco, quoi. Donc, il nous restera encore demain, je pense que sûrement 3-4 bonnes heures de boulot, 3-4 bonnes heures de boulot. Et attention, parce qu'à partir de 16h30 commencent à arriver les premiers parents. Donc c'est pas comme d'habitude. D'habitude ils arrivent à 18h. Ici à 16h30 tout doit être prêt. Donc je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui, mais demain matin il va falloir être beaucoup plus tôt que d'habitude. Moi je calcule 10-11 heures du matin ici. Ça va être du sport. Donc voilà. À tout de suite pour vous. Nous, Andrés et moi en tout cas, on a mérité une belle nuit de repos parce que on s'est farci ça tout seul avec quand même le petit Michael, ne l'oublions pas, qui nous a vraiment aidé pour le côté technique. Tout le reste, c'est Andrés et moi. Mais demain, heureusement, le coup de main arrive, le renfort arrive, Nofi comme je les appelle, Hello pour la déco qui va peaufiner tout ça. On lui a déjà tout bien placé. Elle va décorer les sapins, elle va mettre sa touche personnelle qui est unique. Franchement, vous la connaissez déjà si vous suivez nos vidéos. Et là, elle nous a préparé un chemin de table, je ne vous dis que ça. Rendez-vous demain pour vous dans quelques instants pour la suite de cette vidéo qui sera donc consacrée dans un premier temps à la déco et ensuite bien sûr à l'arrivée des parents la vidéo conclura, je suppose, enfin je me l'imagine comme ça maintenant dans ma tête avec tous nos amis, certains abonnés qui seront là, Nofi, tous ceux qui ont contribué à cette, je pense, j'espère pouvoir le dire demain, à cette réussite. Ça risque d'être très beau. À demain les amis, à tout de suite plutôt pour vous. Ciao.
halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. La 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 la.
C'est toi, Michel. Ah mais passe-toi, mets-toi ici devant. Non, ne tombe pas devant les enfants. Hein. Bon. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci les enfants, merci les maternelles. Je suppose que pour vous, pour certaines familles, c'est la première fois que vous venez à ce genre de projection, à ce genre de soirée. J'espère que l'expérience vous plaira et que ces projections accompagneront vos enfants et vos familles jusqu'à la fin du cycle scolaire primaire. Je passe la parole à la direction, Karina. Bonsoir tout le monde, mille merci d'être là, mille merci parents et enfants. Mille merci au Ciné-Club de partager cette passion et de la partager avec vous, des moments fabuleux. Je remercie à des parents qui sont là depuis bien longtemps. Même dans 10 ans, soyez toujours là en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Avec les petits-enfants plus tard, hein. C'était bienvenu en tout cas. En tout cas, profitez pleinement de ces moments de fin d'année, en famille, entre amis, avec nous, l'école plein air. Voilà. Et je profite déjà, pour ceux que je ne verrai pas, de vous souhaiter, pardon, l'émotion, de belles fêtes, plein de belles choses, santé, avant tout. Je vous embrasse tous. Merci Papa Noël. Bon, ça qui est grand si tu veux. Hein? Bonsoir les enfants. Vous avez tous été sages? Hein? Bonsoir les papas et les mamans qui sont dans la salle. Est-ce qu'ils ont tous été sages? Oui, hein? Oui, hein? Ils ont été très sages cette année. C'est bien. Tu sais que le 24 décembre, je vais venir chez vous. Hein? Vous savez cela ou pas? Oui, hein? Ah. Et je dois quand même remercier la direction, hein? Le Ciné-Club, tous les membres qui m'ont invité toutes les années ici. Vous allez voir comme film, je crois, le Noël de Mickey, qui est très bien. Hein? C'est pour votre âge. Vous avez tous été sages, donc je vais vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ça va? Merci à tous d'être venus et j'espère vous revoir l'année prochaine. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir.
Un petit mot. Donc voilà, un petit mot du Ciné-Club. Donc, vous dire que pour nous, cette projection est très spéciale ce soir parce que ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on fait ce genre de projection. On avait justement commencé la toute première de Noël avec le Pôle Express. J'ai posé quelques photos dans le groupe Facebook des anciens de plein air. Donc, vous dire que c'est vraiment magique, que ce film pour nous représente énormément parce que bon c'était le début de notre histoire et pour moi particulièrement, pour ceux qui me connaissent intimement, il a une histoire très spéciale. Je veux dire, mes enfants ont quelque part grandi dans ce train. Donc aujourd'hui, bon, ils ont grandi. Ça fait très longtemps que je ne vois plus le film. Mais ce soir, si vous le permettez, je vais monter à bord avec vous et me le regarder de nouveau. Alors, je passe la parole à Marie ou... Tu as quelque chose à dire? Ben voilà, nous aussi on suit l'aventure avec eux depuis 7 ans. Ouais. Donc voilà, je voulais quand même surtout remercier tous ceux qui nous aident à chaque soirée. Souvent nos enfants déjà. Et puis voilà, quelques membres de l'équipe de l'école et puis des petits invités surprises, hein. Et donc voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde. Tout ce joli monde, malgré le matos, malgré tout, ça serait impossible. Donc on les applaudit bien fort. Bravo. Karina, la directrice, qui était avec nous bien avant d'être directrice, quand elle était prof de gym. Le Père Noël qui s'est toujours prêté au jeu. Bon, je reviens pas sur le chef de gare. Non. Étienne, voilà. Étienne. Ingrid. Tous. Louve. Isabelle. Toute l'équipe, franchement, chapeau à eux. Cathy, Sans eux, ça aurait été impossible pendant ça. Cathy, Je clôture pour remercier encore le Ciné-Club parce que c'est leur passion et mille merci de partager cette passion avec vous, avec nous. Et merci à vous parce que sans vous, ça ne se réalise pas non plus. Donc merci aux parents, merci aux enfants d'être là et de partager ces moments avec nous. Je profite de ce moment pour vous souhaiter à tous des belles fêtes. Profitez bien de ces moments en famille, entre amis et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025. Je vous embrasse bien fort. Bonne séance.
Là, tu le vois, le pauvre. Ladies and gentlemen, mesdames und Herren, messieurs, dames et messieurs, Le Père Noël est de retour. j'ai reçu une mission de confiance de la part du Père Noël. C'est de venir. En filmant pour la vidéo en plus. Ah ouais. Pour venir aider le Père Noël dans ses transports, parce que comme il est fortement occupé ces derniers jours. Alors, j'ai un premier petit cadeau à remettre à une personne très importante dans le ciné-club du vendredi, qu'on ne voit pas beaucoup dans les vidéos, sauf de temps en temps, et encore que quelques secondes. Mais sans cette personne, une soirée comme celle-ci ne serait pas possible. Je demande alors à Marie de venir accueillir... Ah, il faut dire merci au Père Noël. Merci le Père Noël. Vous pouvez me donner une bille, je lui donnerai quand je le vois la prochaine fois. Tu en profites, il me semble. Voilà. Merci. Alors évidemment, ça a rapport avec la passion du cinéma, mais pas uniquement, ça a aussi rapport avec vos talents. Okay. Ah, c'est le pic à glace de Basic Asphalt. Tant pis pour Manu. Ah, voilà. C'est quoi? C'est les recettes de Guémon. Bien ça. Recette du Moyen-Âge. Toi, tu vas manger comme un visiteur. Vous allez m'agresser. C'est une série télévisée où il y a beaucoup de festins, de banquets, et voilà. Moi aussi, j'avais un souvenir d'enfant. Voilà. Évidemment, c'est pas un livre de haute cuisine, hein, mais voilà. Une fois par mois, mes parents, ils avaient des potes. Ouais, quelques-uns. Et ils allaient faire, les mecs jouaient à Polox, et les nanas regardaient dans la ratatouille, là, et la semaine d'après, c'était chez un autre pote. J'ai une belle édition collector à la maison. Non, tu lèves le toit, la petite maison là. Génial. Voilà. On fera une vidéo avec ça. Ah, je l'espère, mais ça, C'est leur travail. c'est leur travail. Je ferai une recette. Ensuite, le Père Noël m'a demandé de remercier l'ingénieur son et image. Ah, ça c'est pour toi, Andrés. Et il se prénomme Andrés. Et donc voilà, il y a ici une boîte pour la main gauche et une boîte pour la main droite pour Andrés. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà. Je transmettrai le bisou au Père Noël. Aussi. Oui. Mon de Dieu. On s'attendait pas à ça, là. Des chevaux partout. Double. Parce que... Arrête, t'as eu deux éclairs. Oh là là. Des nouveaux micros. Ah, je vois lequel c'est, je crois. C'est la suite des œufs. Oh, c'est génial. C'est les œufs que j'avais reçus l'année passée de Guy même. Ah, t'en avais eu un? Ouais. Le deuxième. C'est terrible ça. Les trois comme ça dans une vitrine, ça va être magnifique. C'est génial, ouais. Avec un petit light-up et hop. Avec un arrière-plan et un light-up. Bon, le deuxième, je pense que c'est le deuxième. Le troisième. Le troisième. Oh, ouais, ah, c'est gentil, ça, Guy. Oh là là. Ouais, c'est encore un œuf de Pâques. Ça, c'est le méchant, non? Non, c'est pas le méchant, c'est lui. Le méchant, c'est lui. C'est l'autre. Oui. Ou celui que tu m'as donné. Je pense que le plus puissant, c'était le premier que tu as reçu. Ouais, c'est le méchant, c'est ça que je dis. Tiens, attention, mets-les derrière. Et alors, last but not least, mais il fallait penser aussi au chef d'orchestre principal, le maître d'œuvre, sinon ça n'aurait pas été... Voilà. Le cerbère de la porte. C'est notre honorable Joachim. Allez. Quelle réputation, hein. 3 bouteilles de whisky. Hein. Le Père Noël est une ordure. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? J'espère que ça va lui plaire. Oh, oulala, c'est magnifique. Il est beau. Ah, il est beau. Il a réussi à m'accrocher avec une série. J'ai une superbe pièce. J'ai une superbe pièce. Ah, c'est du Star Wars, ça. Mais celle-ci,
Elle est belle aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est C'est cool. Ah, ouais, série limitée, 3000 exemplaires, il y a un certificat numéroté dedans. Viens que je donne un bisou au Père Noël. Voilà, elle est belle. Et je ne veux plus de cadeaux. Chaque fois il vient, ça Donc, trop maintenant, gentil. il faut que tu saches que mon parent m'a abandonné très jeune. Oh là là. Oh, et elle pèse bonbon, hein. C'est plein de résine, hein. Regarde, genre, quand t'es un connaisseur. Il a mis du ciment dans la boîte. Il doit pas, hein. S'il vous plaît, quoi. Le plus beau cadeau, franchement, hein, c'est de venir de... Allez, on va l'ouvrir. Moi aussi, je dis ça, mais c'est quand même bien. Attends. Allez, j'attends. Elle a affiché, Voilà. Maintenant, il faut un... Quelqu'un qui a des ongles. Il n'y a pas une femme qui a des ongles? Un petit canif de poche. Plus de cadeaux jusqu'à Noël prochain, hein. Ah bon, ça va. Ok, un ordre est un ordre. Un buffel, ist ein Noël buffel. prochain, c'est dans 10 jours. Ah oui, c'est ce qu'il a dit, un Noël prochain. Il a dit Noël Et prochain. Noël prochain, Il c'est... n'est pas encore passé. Il n'est pas encore passé. Exactement. On va faire une vidéo, hein, ici. Ah ouais, hein. Moi, vous ne nous en voudrez pas si on la regarde pas, celle-là. Non, attends, ici sur le côté. L'enchéré en os. Nom de Dieu, dit. Tu l'apprécies pas? Attends, Ça, c'est William qui me mène dans le mauvais chemin. Nom de Dieu. Quelle belle affaire, lui. Avec sa petite bouboule. Oh, il est mignon. Je tiens. Il est mignon, Ça va, ouais. Tu fais le fou, arrête. Oh, il est super beau. Regardez ça, les amis. Magnifique. Trop bien. Oh, elle est magnifique. Encore un bisou. Trop gentil. Non, c'est fou, quoi. Tu te mets à faire des vidéos, tu connais personne. C'est fou, quoi. Eh ben, elle aura une place spéciale dans la collection, c'est clair. Magnifique. Et là, c'est la petite boule, hein, tu sais, dans Enfant, il joue... Trop beau, trop beau. Et normalement, il y a quelque part un certificat numéroté, je sais pas où il est, mais il doit être quelque part, quoi. Ou dans la boîte. Tu vois, en fait, moi j'habite pas loin de Mont. Hein. J'habite à 20 à combien de kilomètres de Mont? T'exagères, hein? 25 kilomètres. Moi, j'exagère. Arrête. Voilà. Moi, c'est là que je vais au cinéma. Imagine. Joyeux Noël. La gare de Mons me fait penser au vaisseau de ski. Elle est censée ressembler à une libellule, elle ressemble à L'Enterprise. Tu donnes la boîte, dis, elle est où? Derrière, ici. Dans mon coffre, la boîte. Dans mon coffre. Ouais, c'est vrai.
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à cette soirée magnifique, inoubliable. Le Pôle Express, un film magnifique. Merci Andrés, merci Joachim. Tu as aimé? Je l'avais jamais vu et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une découverte pour moi. Je les zappais à l'époque parce que l'animation, cette espèce de nouveau système de capture motion, ça me plaisait pas trop. Mais maintenant, avec le recul... qu'à un moment donné, ça bouge un peu trop. Non, mais j'ai trouvé ça incroyable, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais me refaire une petite séance à la maison et en profiter une deuxième fois parce que... Sans le cri des enfants. Non, mais ça fait partie du jeu. Mais je veux dire qu'il y a des choses que je suis peut-être passé à côté et que j'aimerais bien refaire une lecture et peut-être encore apprécier aussi. En tout cas, tu as bien capté un truc, la musique. Hein. Ouais, non, la musique, la BO, maintenant, c'est ma mission, c'est trouver la BO. Maintenant que je sais que ça existe, à mon avis, ça existe, mais sûrement cher. Ouais, ça existe. Je l'ai vu en vinyle blanc. Bon, alors les gars, on va pas parler cinéma toute la soirée, hein. On va quand même parler alcool. Donc ici, je l'avais promis. Voilà. Et on en a attention, il nous avait déjà fait une spéciale chimée au whisky. Ah non, c'était une bainchoise. Une bainchoise. Le problème, c'est que moi, quand j'ai regardé la vidéo, je suis tombé, j'ai fait un AVC. Parce que j'avais fait un beau petit mot. Et quand on a enlevé la bouteille, le mot il est tombé. Et lui, on l'a vu après. Et alors je l'entends dire, mais qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé là? Et en fait sur le papier il écrit, c'est une bainchoise, cuvée spéciale whisky. Et moi j'étais devant ma télé, je dis, aïe, c'est mort. Il est en train de se dire qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme truc là. C'est vrai, c'était tombé. Hein. C'était vraiment une bainchoise spéciale. Et comme vous aimiez bien le whisky, je m'étais dit, le clin d'œil. Alors ici, cette année, ils en ont fait une spéciale de Noël. Donc ça, c'est la bainchoise spéciale de Noël. Oh, ça c'est beau ça. Et puis, pour votre prochain live, il y aura la bainchoise traditionnelle, la vraie, avec les Gilles de Binche. Voilà. Trop belle. Hein. Alors, en rapport avec... Et elle goûte quoi? Hein? C'est quoi? Je sais pas, elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Vous allez la boire avant moi. C'est une ambrée, une blonde. C'est une ambrée. Ah ouais. Et là, c'est une blonde. La bainchoise traditionnelle, c'est une blonde. Non, il faut faire un live. Oui, il faut. Quand vous faites votre live du mois de décembre, c'est demain, le live du mois de décembre. C'est pas demain. Normalement, c'est le dernier dimanche du mois. Vous faites un live quand vous le voulez, les gars. Hein. Et alors ici, un petit clin d'œil rapport avec le cinéma, bien entendu. Comme je sais qu'Andrés est branché streaming, je lui fais un petit clin d'œil en rapport avec mon film préféré. Je crois que tu trouveras peut-être une petite place. Je pense que c'est The Thing. Une petite place de choix. Et toi, pour te mettre le pied à l'étrier, pour commencer à écouter des vinyles, c'est trop beau. Ben voilà ton le premier de ta collection. Et tu ouvriras le bal avec ça et puis tu enchaîneras avec la suite. Je te donnerai de bons plans. N'oubliez pas de lui acheter de belles platines. Tu as une cliente derrière toi. Hein. Elle vient d'acquérir. Il y a une platine qu'on a récupérée en déménageant. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle n'a pas encore mais elle, il faut lui trouver le vinyle de la Boom. Voilà. Oui. Ah, mais ça, c'est facile, ça, pas de problème. Et alors, il y a un gros best-of de Vladimir Cosma qui sort au mois de janvier. C'est un grand. Les plus belles chansons de Cosma, donc tu peux y aller, franchement. Mais là, tu vas ouvrir le bal, c'est pour bien commencer avec les vinyles de cinéma. Mais ça marche. Best-of. Voilà, au moins ainsi tu peux commencer avec les classiques du cinéma et commencer par un best-of. C'est beau. Et en fait, à l'arrière, tu as tous les titres. Ennio Morricone, John Williams. James Horner, je crois. Nino Rota. John Barry, John Williams. John Barry. Alan Silvestri, Trevor Jones. Nino Rota, c'est certainement la musique. Donne-moi un bisou. On va aider. Allez. Super. Un grand merci. Et Andrés, tu l'as vu? Nino Rota, Meurtre Soleil. Toi aussi, tu dois te mettre au vinyle, Guy. Non, c'est quand même des belles pièces. Hein. Tu l'avais pas, j'espère? Non, ça va, super. Hein? C'est des belles pièces. Hein. C'est une fusion, c'est une série spéciale. Elles sont très très belles. Elles sont magnifiques. Moi, il me vient, il me fait, ouais, t'as connu toi? Il y a la créature et tout ça qui va. Ça va sortir l'année prochaine. Ouais. Le laserdisc, ouais. Et la première, c'est ma crédit. Et il arrive et il m'offre en cadeau. Grâce à toi, j'ai un cadre magnifique dans mon bureau, n'oublie pas. C'est lui qui m'avait fait les impressions. Le laserdisc de Titanic. Les lettres 3D. Qu'est-ce que c'était beau. Peut-être commencer, je sais pas, Luc Gradé. Franchement, ça va. Non, c'est parce que maintenant, je sais faire du translucide. Ah oui, alors oui, peut-être.
Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous laisse contempler un peu les dégâts entre guillemets. Hein. Ça ressemble plus à un champ de bataille qu'à une petite salle de cinéma, mais c'est bon signe. Ça veut dire que cette salle a vécu et de quelle façon c'était génial, franchement. Une soirée, une projection mémorable, une réussite colossale. Ça a été vraiment génial sur tous les plans. D'abord le film, revoir pour moi, bien sûr, le Noël de Mickey, mais surtout le Pôle Express. Ça faisait quand même pas mal d'années que je ne le voyais plus. Et bon, pour les personnes qui me connaissent personnellement, ils savent ce que je veux dire. Ça m'a vraiment touché de plein cœur. J'ai vraiment adoré le moment. Mon Dieu, que ce film vieillit bien, surtout en cette saison. Et puis, il y a le côté humain aussi, toutes ces personnes, toutes ces familles, comme d'habitude, qui viennent ici dans nos projections, qui arrivent complètement émerveillés et qui ressortent le regard rempli d'étoiles. Ça n'a pas de prix. Et également, nos abonnés de la chaîne qu'on a l'habitude de recevoir. Il y a les habitués, puis il y a les nouveaux qui n'en sont pas vraiment. Hein. Je parle notamment de Geoff. Qui a lui aussi une chaîne YouTube, le Vinyl Movie World. En réalité, ça faisait déjà un peu plus de 2 ans, je pense que je le connais virtuellement, mais là, faire sa connaissance, le voir venir chez nous, le fait qu'il ait pris sa voiture, qu'il s'est tapé 1 heure de route pour venir jusqu'à nous et passer un bon moment, franchement, ça n'a pas de prix. Un grand merci à toi, Geoff, et à ton épouse. Ça a été vraiment une belle soirée qui, à n'en pas douter, aura une suite, puisque on s'est bien sûr promis de se revoir prochainement, mais là, ça sera chez lui. Voilà donc, c'est tout pour cette soirée. Rendez-vous au mois de février, donc dans 2 mois, pour une nouvelle projection. Le film, j'hésite parce que j'ai parlé avec mon entourage et il y a quelques idées qui bourgeonnent dans ma tête. Mais bon, le plus important, dire un grand merci donc à tous les parents qui ont participé à cette soirée, à mes amis de notre chaîne YouTube, Thierry, Guy, Geoff, qui sont venus nous voir ici sur place. Et bien sûr, comment ne pas les citer, à nos filles qui ont l'habitude de travailler avec nous, donc Karina, la directrice de l'établissement, qui faisait partie de l'équipe bien avant d'être directrice. Elle n'était pas directrice à l'époque, elle était professeure de gymnastique. Marie, la chef-coq, Isabelle, son bras droit, Ingrid qui nous fait à chaque fois, qui nous rend chaque fois un hommage à travers une superbe toile. Cathy, qui vient toujours donner un coup de main, et son mari, alias le chef de gare, Tom Hanks, qui a été, je le souligne clairement, franchement exceptionnel dans cette soirée. On aurait dit qu'il aurait fait ça toute sa vie. Bien sûr, le Père Noël, fidèle ami de Eddie Clément, les enfants qui sont toujours là pour donner un coup de main, Michael qui était là pour le montage la veille de la projection. Enfin, j'espère que je n'oublie personne, et bien sûr vous autres qui découvrez cette vidéo à travers la chaîne, à qui je vous demanderai gentiment de liker cette vidéo, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout de commenter cette belle vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et bien sûr, c'est le plus important, joyeux Noël à tous. Salut les amis, ciao ciao.